Il y a 5 étapes à suivre pour reconstruire notre vie. Et la Bible nous parle que, tu vois, et ce que nous allons parler, c'est dans la Bible. Ce n'est pas, oh, là, mené ou je ne sais pas. Non, c'est dans la Bible. C'est ça la Bible nous parle. Je vais parler, je vais décortiquer tout de suite là 5 étapes, 5 pour construire ta vie et ma vie aussi. Oui, tu sais que la pensée de Dieu pour notre vie, ce n'est pas pour que nous souffrons ici sur la terre. Jamais. La pensée de Dieu sur notre vie, c'est pour que notre vie, pour que nous marchions dans notre destinée, pour que nous y arrivons dans notre destinée. Alors c'est pour cela que je vais décortiquer 5 étapes à suivre, même les ministères. Quand je dis ta vie ou ma vie, je vois le ministère, ton foyer, donc ta business, tout ce qui ne marche pas. C'est 5 étapes. Tout ce qui ne marche pas. Si tu appliques les 5 étapes là, tu seras béni et tu vas te rappeler la vidéo que tu avais un peu suivre ou écouter. C'est juste appliquer seulement. Appliquer et tu vas voir que Dieu va venir de ce que tu as appliqué. Il va s'asseoir, il va régner de tout ce que tu vas faire. Bien aimé, la pensée de Dieu, tu sais, et n'oublie pas que je peux dire, ma référence, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible parce que quand je vois la Bible, je vois la pensée de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Parce que c'est dans la Bible là où il y a la pensée de Dieu pour notre vie. Oui, tu ne peux pas voir ailleurs la pensée de Dieu pour ta vie. C'est dans la Bible que tu vas voir la pensée de Dieu pour ta vie. Pour ta vie. Alors, nous allons décortiquer les 5 étapes pour reconstruire encore notre vie, pour reconstruire encore notre ministère, pour reconstruire encore nos foyers, pour reconstruire encore notre business et autre chose. C'est ça. Alors, c'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous. On commence directement. Premièrement, notre vie a besoin d'une conscience. Notre vie a besoin d'une conscience. Et lorsque la conscience travaille bien, et là, je pense que tu es béni. Pourquoi notre vie a besoin d'une conscience? Bien aimé, la conscience, c'est une grande chose que Dieu nous a créée avec. Juste la conscience. C'est une grande chose. Dieu nous a créés avec une conscience bien déterminée. Pour que c'est ce qui nous différencie avec les animaux. Oui, les animaux, c'est la conscience. Parce que les animaux, eux, n'ont pas la conscience. Mais nous, les êtres humains, nous avons une conscience que Dieu a mis et qu'il a mis dedans là pour que nous puissions à tout moment avoir conscience de bien identifier les biens et les mal. C'est la conscience. Ça, ce n'est pas l'esprit, c'est la conscience. Je dis d'abord la conscience. Alors, nous avançons. Comme définition, nous allons un peu lire la conscience. Qu'est-ce qu'est une conscience? C'est quoi la conscience? La conscience, on nous parle que la conscience, c'est la faculté d'un individu. C'est la faculté d'un individu de se connaître. Tu vois déjà, la conscience, c'est une faculté d'un individu. Et maintenant, quand je vois un individu, je vois qui? Je te vois et je me vois. Tu vois? Alors, je reviens encore en arrière. Tu vois maintenant, si tu veux que ta vie soit reconstruite encore, il faut avoir une conscience bien définie. Parce qu'on dit que c'est la faculté d'un individu de se connaître, tu vois. Ce n'est pas encore fini. De se connaître dans sa propre réalité, tu vois. Tu dois se connaître dans ta propre réalité. Par exemple, tu te connais. Avant, par exemple, je peux parler à propos de ta business, tu vois. Avant, tu gagnais soit les profits de 1000 dollars, tu vois, 1000 dollars, 1000 euros, tu vois, 1000 francs, c'est ça. Il y a des francs aussi, oui. 1000 francs, je peux dire ça. Alors, tu gagnais ce montant-là, mais en arrivant à un moment là, tu ne gagnes plus ce montant ou cette somme. Qu'est-ce que tu vas faire?
C'est ta conscience qui te parle et tout ça. Donc tu dois réfléchir. Donc c'est ça. Hein, tu vois, c'est la conscience qui va te pousser de faire tout ça. Parce qu'on dit que c'est la faculté d'un individu de se connaître, tu vois. Tu dois se connaître. Donc, si tu ne te connais pas, tu vas échouer. Mais si tu te connais comme tu travailles, là, j'ai confiance que tu vas changer. Tu vois, tu vas changer et les gens vont venir, vont te demander aussi l'aide, les aider. Tu vas les rappeler. J'avais vu une vidéo qui parlait 5 étapes pour reconstruire notre vie, tu vois. Premièrement, c'est la conscience, car la conscience, nous parle comme définition, c'est une faculté d'un individu. Quand je vois un individu, je vois toi et moi. D'un individu de se connaître. Tu dois d'abord te connaître, tu dois d'abord me connaître aussi pour bien marcher. Tu vas te connaître. Quand je dis se connaître ou me connaître, c'est chercher qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche, tu vois. Qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui n'arrive pas à marcher, tu vois. De se connaître dans sa propre réalité, tu vois. Ta réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est toi? Qu'est-ce qui est le Messie? Il est qui? Donc, c'est ça, la conscience. Tu vois, maintenant, ça joue un grand rôle dans notre vie, la conscience. Ça, c'est l'une des étapes que je viens de parler. De se connaître propre réalité, de juger, tu vois. Tu dois se connaître pour bien juger. Donc, tu t'évalues tout seul. Donc, tu fais ton évaluation tout seul et ça va t'aider à changer ta vie. De juger celui-ci à conséquence, tu vois. C'est ça toujours, c'est ça la conscience. Tu vois que c'est une bonne chose, la conscience. Si la conscience ne marche pas, donc on risque d'échouer dans la vie. Tu vois. Donc, quand je vois, moi, déjà la conscience, je vois que la conscience, déjà, c'est quelque chose que Dieu nous parle, que ça soit actif à tout moment. Parce que, attendez, je vais lire la Bible, tu vas voir que la conscience joue un grand rôle dans notre vie. Ça joue un grand rôle dans notre vie, la conscience. Regardez ce que la conscience joue. Et je n'ai pas encore lu la Bible. Mais quand je vais lire la Bible, tu seras béni. Je te dis la vérité. Tu seras béni. Et on dit une faculté, tu vois. C'est quoi maintenant la faculté, c'est quoi? La faculté, on dit, c'est une puissance. Tu vois déjà, on nous montre que la faculté, c'est une puissance, attention, on dit physique. Là, je suis en train d'expliquer la faculté. Parce que là, quand je dis sans la faculté, il n'y a pas la conscience. Tu vois, la conscience, c'est une faculté. Et quand je vois la faculté, c'est une puissance physique. Tu vois, maintenant, la conscience a une puissance physique qui te pousse à se juger, qui te pousse à changer la façon d'être. Qui nous pousse cette puissance-là? Ça nous pousse de changer la façon d'être. Ça nous pousse de bien être avec les autres. Ça nous pousse de bien choisir les mal et les biens, tu vois. Ça, c'est toujours la faculté. Physique et morale, tu vois. Celui qui est sa conscience marche bien. Celui qui est sa conscience est actif, tu vois. C'est quelqu'un de moral, tu vois. Elle a la morale, la personne est là. Morale qui rend un être capable d'agir. Tu vois déjà, la conscience, ça va te rendre d'agir d'une certaine manière, de produire certains effets. Tu vois maintenant, donc ça te pousse d'agir d'une manière, je peux dire, jusqu'à ce que tu vas produire des effets fiables à la société, dans ta famille, dans ta business et aux autres aussi. Hein? Tu vois, ça c'est justement la conscience. C'est juste la conscience. Maintenant, nous lisons maintenant la Bible. Regardez maintenant dans la Bible, on nous parle de la conscience, c'est quoi? Regardez maintenant. Nous allons lire Proverbe 20, verset combien? Je te dis, tu seras béni. Verset, on peut commencer sur verset 27. Proverbe 20, verset 27. Je dis, tout ce que je vais te donner, je les ai trouvés dans la Bible. Moi, je les ai trouvés dans la Bible et je me suis dit, Donc, celui qui cherche à échouer dans la vie, c'est lui seul. Tu vois, c'est lui seul. Si tu veux échouer dans la vie, c'est toi seul. Mais Dieu a déjà placé tout devant ta porte. Tout est devant nos portes comme ça. Parce que quand je vois déjà la conscience, c'est une bénédiction.
C'est une bénédiction qui est cachée, que Dieu a cachée. Mais ce n'est pas caché. C'est dans la Bible. Tu vois. C'est dans la Bible. Je les ai tous trouvés dans la Bible. Et je me suis dit, non, je vais partager avec mes amis, mes frères, mes collègues. Tu vois. La société que je suis avec. Partout dans le monde, je vais partager. Parce que je ne peux pas voir, je ne peux pas aimer et voir mes frères ou mes collègues en train de souffrir. Au moins qu'il y a des réponses déjà. Tu vois, il y a des solutions que Dieu nous a déjà éclairées. C'est pour cela que j'ai une page sur Facebook que j'ai intitulée Réveille-toi 100% en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles, tu vas veiller de ce que Dieu te réveille. C'est ça sur Facebook, j'ai intitulé ça Réveille-toi 100% en Jésus-Christ pour que Jésus t'éclaire, tu vois. Et la conscience, c'est quoi? Regardez maintenant, pour que Jésus t'éclaire. Et la conscience, c'est quoi? D'après Proverbe. Regardez. Proverbe nous parle qui? Proverbe 20, verset 27. Nous parle qui? 27. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est une lampe. C'est une lampe de l'homme. Donc, c'est une lampe de l'Éternel. Tu vois. Donc, Proverbe nous montre que la conscience est une lampe de l'Éternel. Tu vois. Donc, Dieu nous montre que avec la conscience, pourquoi avec la conscience, on est capable, nous sommes capables de ne pas faire même quelque chose qui est mal, qui est mauvais dans ce monde. Parce qu'on dit que c'est une lampe. Et la lampe fait quoi? Ça éclaire. Je te dis, j'ai une page sur Facebook qui est intitulée de Réveille-toi 100% en Jésus-Christ pour que Jésus t'éclaire. Tu vois maintenant, il t'éclaire. C'est la lampe là qui va t'éclairer, qui va éclairer ta conscience. Pourquoi ça va éclairer ta conscience? Écoutez, c'est une lampe. C'est une lampe. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains, tu vois. C'est une lampe que le Seigneur donne aux humains. Quand je vois les humains, c'est qui? C'est toi et moi, tu vois. C'est toi et moi. Ça, c'est toujours première étape, c'est la conscience. Je suis en train d'expliquer la conscience pour que tu te retrouves dans la vie, pour que tu reconstruis encore ta vie bien-aimée. Et regardez, c'est une lampe que le Seigneur donne aux humains. Les humains, c'est toi et moi. Pourquoi il a donné ça aux humains? Pour éclairer les fonds de leur cœur. Tu vois, ça c'est seulement la conscience. Donc, c'est une lampe, là c'est la Bible, c'est une lampe que l'Éternel ou le Seigneur a donné aux humains. Tu vois, là, ça c'est une conscience que l'Éternel a donné aux humains pour que les humains soient éclairés. Soient éclairés. Pas, c'est dans la vie et notre cœur. Tu vois, maintenant, quand ta conscience ne marche pas bien, ne fonctionne pas bien, tu vois maintenant déjà ce que les gens ont perdu si leur conscience ne marche pas bien. Tu vois. Donc, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le droit de pleurer que ta vie ne marche pas. Non. Tu dois stimuler ta conscience. Parce que toute ta bénédiction est dans ta conscience. Si ta conscience ne marche pas, donc là, tu vas perdre ta bénédiction. Parce que moi, j'ai appris que quand je méditais la parole un peu, c'est presque toute notre bénédiction est dans la conscience. Essaye un peu de voir avec moi. Tu vois, quand ta conscience n'est pas active, tu vois, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est une lumière. Donc, si ta conscience ne travaille pas, la lumière là, tu vas perdre la lumière. Et tu vas marcher dans le monde comme quelqu'un qui n'est pas, tu vois, toi-même tu connais la réponse. Ça, c'était première étape. Et il faut avoir la conscience, tu vois. J'ai expliqué la conscience. Deuxième étape, écoutez bien la deuxième étape. Il faut avoir ce qu'on appelle les temps. Un temps, tu vois. Pourquoi avoir un temps? J'appelle ça un temps de retraite, tu vois. Les temps là, ça te demande de bien maintenant arranger tout ce qui était perdu, tu vois. Les temps là, la conscience, ça va te pousser et ça va te donner d'avoir un temps. Donc, le temps, l'état de retraite, c'est pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il faut avoir un temps. Un temps là de retraite, c'est-à-dire
C'est donc un temps donc, quand je vais expliquer un peu, un temps de retraite, c'est-à-dire un temps c'est comme étant qu'un enfant de Dieu. Et donc, étant qu'un enfant de Dieu, il faut avoir un temps là. Et ça va nous aider de faire quoi? De bien voir ce qui ne marche pas. Bien, il faut avoir le temps de penser à nos vies. Il faut avoir le temps je peux dire, de penser à notre vie. Il faut avoir le temps de se poser des questions. Il faut avoir le temps. Et juste un temps seulement de se poser des questions. Il faut avoir un temps de se demander qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui marche. Il faut avoir un temps de planifier pour nos vies. Et si tu n'as pas le temps là, bien aimé, et tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Je te dis, premièrement, la conscience. Deuxièmement, un temps de retraite pour penser à nos vies, pour se poser des questions, pour planifier de notre vie. Tu vois. Et si on n'a pas ce temps-là, tu vois, tu ne vas pas avancer dans la vie. Tu ne vas pas avancer. Nous allons lire Proverbe encore. Je te dis, tout est dans la Bible. Je t'ai parlé que la Bible, c'est un livre qui a la pensée de Dieu pour notre vie. C'est un livre qui nous aide, nous, je dis nous, toi et moi, donc qui nous aide à trouver, donc c'est une pensée de Dieu qui éclaire notre vie. La Bible, c'est une pensée de Dieu qui bénit nos vies, qui éclaire notre vie, qui nous donne la vie, c'est ça. Qui nous donne, qui nous indique où trouver la vie. C'est ça la Bible. C'est un livre dont il y a la pensée de Dieu pour nos vies. C'est ça la Bible. Regardez maintenant, selon l'état, je te dis un temps de retraite, la Bible parle aussi d'un temps de retraite. Je vais lire Proverbe chapitre 16, verset 20. Je vais lire avec toi. Je te dis, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible, bien aimé. Dieu nous a déjà bénis. Ne pleure plus, ne pleure encore pas. Ne pleure pas. Avoir seulement le temps et considérer ce que je te donne et tu seras béni. Nous allons lire Proverbe. Proverbe 16. Ça nous parle de quoi? Tu seras béni. 16, 20. Nous parle de quoi? Écoutez ce que Proverbe nous parle concernant avoir un temps de retraite. Écoutez, 20 nous dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses, je t'ai parlé. Celui qui réfléchit sur les choses. Et quand tu vois les choses, c'est quoi? Sur les choses, trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Je t'ai parlé. Il faut avoir un tas de réflexion, tu vois. Tu réfléchis pour ta vie. Celui qui réfléchit pour les choses. Les choses, c'est quoi? C'est ta vie. C'est ta vie bien-aimée. Il faut avoir un temps pour réfléchir pour ta vie et tu seras béni. Moi, je te dis ce qui est vrai. Parce que j'ai déjà fait ça. Oui. Celui qui réfléchit pour les choses, il sera quoi? Je répète encore. Ça, c'est Proverbe. C'est un verset pour l'état des retraités. Celui qui réfléchit sur les choses. Quand je vois les choses, je vois quoi? Les choses que je vois là-bas, c'est les choses de ta vie. C'est les choses de nos vies. Il faut avoir le temps pour réfléchir pour ça. Et tu seras béni. Si on n'a pas le temps pour réfléchir pour nos vies, bien aimé, c'est là où tu vois que la vie commence maintenant à être difficile. La vie ne marche pas. Donc c'est comme ça. Il faut avoir un temps, bien aimé. Et si tu n'as pas ce temps-là, c'est un peu dur. Commencez à réfléchir, bien aimé. Commencez à réfléchir, bien aimé, et tu seras béni. Tu seras totalement béni. Écoutez encore. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Confie-toi à l'Éternel et tu seras heureux. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est maintenant le rétablissement. Quand je dis le rétablissement, je vois la préparation. Troisième étape, c'est la préparation. Tu vois maintenant, la préparation. Maintenant, cette préparation ici, tu vois, quand tu as le temps là de réfléchir, le temps là de retraite, dans ce temps-là, le temps là que toi tu t'es donné pour réfléchir pour ta vie, pour reconstruire encore des choses, c'est là où il y a la préparation.
tu dois te préparer maintenant. C'est ça la préparation. Quand je vois la préparation, c'est dans la préparation là où se passe beaucoup de choses. C'est dans la préparation où tu vas voir les choses qui vont bien marcher. Donc c'est là où tu dois beaucoup travailler et avoir confiance de ce que tu as déjà essayé. Donc c'est dans la préparation. Donc tu dois faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir confiance maintenant de ce que tu vas faire. C'est dans la préparation là où tu dois te préparer de ce que tu vas faire. Donc la préparation, ça va te pousser de faire beaucoup de choses et ce qui veut et de voir ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. C'est dans la préparation. Donc la préparation donne aussi ça. C'est quoi? Il faut être courageux. Le courage, ton intelligence. Donc tout c'est dans la préparation. Et ici dans la préparation, tu vas voir les gens se fatiguent. Oui. Bien aimé, il ne faut jamais se fatiguer si tu n'as pas encore arrivé à ta destinée. Non. Ne lâche jamais pas si tu n'as pas encore arrivé à ta destinée. Parce que je te dis, Dieu nous a déjà bénis. C'est nous les problèmes. Je te dis la vérité. Les problèmes, ce n'est pas toi, c'est nous. C'est nous les problèmes. Parce que tout, je te dis, la Bible, c'est un livre dont il y a la pensée de Dieu pour notre vie. La Bible, c'est un livre saint, je peux dire encore saint, laisse-moi dire comme ça. C'est un livre saint dont il y a la pensée de Dieu pour ses enfants, pour son peuple. Oui. Donc, c'est dans la préparation que tu dois être mature, de ne pas laisser, de ne pas laisser les choses et ça. Donc, marche dans une façon là que toi tu n'aimes pas. C'est dans la préparation que tu vas te discipliner, tu vois. C'est dans la préparation que tu dois te discipliner. Discipliner comment? De ne pas parler à n'importe qui, tu dois. Tu dois te discipliner de ne pas parler à n'importe qui. Tu dois te discipliner de ne pas parler à tout le monde, tu vois. C'est dans la préparation. Donc la préparation te prépare pour être mature, pour être sage dans la vie. C'est ça. Donc je peux définir comme la préparation. C'est l'action ou les processus de rendre. C'est l'action ou les processus de rendre quelque chose prêt à l'emploi, tu vois. C'est la préparation, c'est un processus, tu vois. C'est l'action ou le processus de rendre quelque chose prêt à l'emploi. Quand je vois l'emploi à utiliser, donc tu vois, la préparation, c'est rendre, ce sont des processus de rendre quelque chose prêt à l'emploi ou à utiliser, tu vois, ou servir, tu vois. Donc c'est comme ça, pour une occasion ou un test ou un devoir. C'est ça la préparation. Donc, tu prépares quelque chose que tu vas utiliser. Tu prépares quelque chose pour que demain, tu vas l'utiliser. Je ne sais pas dans quelle façon que tu vas l'utiliser. Je ne sais pas. C'est ça la préparation. Avec ça, on peut lire Exode chapitre 3, verset 1 à 7. On peut lire Exode. On peut lire Exode. Exode, il nous parle de quoi? Je te dis, tout est dans la Bible. Ne pleure plus, ne pleure pas. Reconstruire seulement, avoir le temps, la conscience, l'état, la préparation. Donc tout est dans Dieu nous a déjà bénis. Ne pleure jamais encore, ne pleure pas, non, parce que tout est dedans. Quand je vois Exode là-bas, je suis tellement béni. Parce que moi je connais déjà de quoi il s'agit d'Exode. Mais pour marcher ensemble, je dois lire ça. Je dois lire ça. Exode nous dit quoi? Écoutez maintenant Exode. Exode nous parle de quoi? On parle ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Tu vois, Moïse était dans la préparation. Lui ne savait pas, Moïse ne savait pas, mais il était dans la préparation. Dieu préparait Moïse là-bas. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Son bon père, oui, vous savez l'histoire de Moïse, son bon père, sacrificateur des médias. Oui, parce que là où Moïse avait fui, c'est là-bas, à Médian. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vit la montagne de Dieu. Et vient à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en fait. Et le buisson ne se consume point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tu vois déjà, ça c'est la préparation. Mais Moïse lui ne savait pas. Parce que Moïse était préparé là-bas. Dieu avait accepté que Moïse prend la fuite là-bas à Midian pour que Dieu prépare là-bas Moïse, parce que Moïse il sera utilisé pour libérer les peuples d'Israël en Égypte pour aller ou dans le désert. Et nous savons le but d'aller dans le désert, ce n'est pas toujours rester dans le désert. Non, c'était juste aller jusqu'à ce qu'ils vont arriver à leur terre promise. Parce que la terre promise, je peux dire, c'est ta destinée. Oui, je peux dire, la terre promise, c'est ta destinée. Bien-aimé, je te dis la vérité, Dieu nous a déjà préparé tout dans la Bible. C'est à nous maintenant de stimuler notre conscience, de stimuler notre esprit et aussi de pratiquer ce que Dieu a déjà préparé dans la Bible. Je te dis, la Bible, c'est un livre saint dont il y a la pensée de Dieu pour nos vies. C'est ça. C'est un livre. La Bible, c'est un livre saint. C'est saint, oui, parce que tout ce qui vient de la Bible, vous connaissez bien. Oui, c'est un saint qui a la pensée de Dieu pour notre vie, pour ta vie aussi. C'est pour cela que Dieu disait à Josué, la méditer des jours aux nuits. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dedans. Parce qu'il y a quelque chose dedans. Oui, il y a quelque chose dedans. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un comme ça, au moins qu'il n'y a pas quelque chose. Non. Si Dieu te parle quelque chose, il sait que si tu fais quelque chose là, il y aura des produits, il y aura des miracles, il y aura des effets. Dieu ne peut pas parler comme ça. Il savait ce qui est dans la Bible. Il savait. Je te dis la vérité. Il savait. Donc c'est un peu ça que je voulais un peu parler avec vous. J'avance encore. J'avance encore pour bien marcher. Il y a aussi, maintenant, quatrième maintenant, c'est la reconstruction. Je vais parler maintenant de la reconstruction. Quand je dis reconstruction, pourquoi la reconstruction? En fait, nous faisons la reconstruction, c'est pour les choses qui étaient mal construites, tu vois. La reconstruction, nous faisons la reconstruction pour les choses qui étaient mal construites. Pourquoi? Peut-être que la fondation était mal construite. Tu vas répéter encore de reconstruire. Tu vois, tu vas voir encore de construire ta vie. Peut-être que tu avais mal, tu as été mal construit, tu vois. Peut-être que tu étais mal construit. Maintenant, tu dis non, 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 non. Je vais démolir la fondation pour que j'ai fait encore la reconstruction pour la nième fois. C'est ça. Lorsque nous voyons reconstruction, il y a des mots pas construction, reconstruction. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été mal construit, tu vois, qui était mal construit. Et avec ça, ça va nous aider. Ici, nous allons un peu voir, nous allons voir, ou ici, chacun va avoir ce qui était perdu, tu vois, ou mal construit. Ici à la construction. Maintenant, ici à la construction, tu vas voir ce qui était mal construit, tu vois. Si c'est la fondation, si c'est la chambre, dans ta vie, si c'est quoi, je ne sais pas. Tu vas maintenant reconstruire parce que tu étais déjà préparé pour faire les choses, tu vois, dans la préparation. Maintenant, ici, tu vas voir qu'est-ce qui était mal construit dans ta vie. Qu'est-ce que je faisais, ça ne marchait pas, tu vois. Qu'est-ce que je faisais que ça ne marchait pas. Je dois encore reconstruire encore, tu vois. C'est ici. Qu'est-ce que tu faisais la business? Donc, à la reconstruction, qu'est-ce que j'ai utilisé beaucoup d'argent ou quoi? Donc, le ministère, qu'est-ce que je faisais parler trop ou quoi? Donc, tu dois te construire, tu seras fermé et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Nous allons lire encore Proverbe 24 et 3. Je te dis, tu seras béni. Tu seras totalement béni. Comme l'objectif de Dieu, c'est de te bénir toi et de me bénir aussi. Bien aimé, tout est dans la Bible. Dieu n'est pas un homme. Il s'était incarné seulement, mais Dieu n'est pas un homme. Bien sûr qu'il a la personnalité, mais ne parlez pas que Dieu est un homme. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Et n'oublie pas, Dieu respecte sa parole plus que son nom. Est-ce que tu le sais? Il respecte, je dis bien, Matthieu nous parle. Tu peux insulter le nom de Jésus, tu peux insulter le nom de Dieu, mais tu seras pardonné. Mais quand tu insultes le Saint-Esprit, la personne qui va te pardonner, c'est ça. Je te dis la vérité.
Dieu respecte sa parole plus que son nom. Plus que son nom. Alors, nous allons lire Proverbe, tu seras béni. C'est ça le plan de Dieu. Proverbe 24, 3. Ça nous parle quoi? Nous allons lire Proverbe 24, 3. Tu seras béni. Tu seras béni. Je te dis la vérité. Tu seras béni. Pourquoi je lis la Bible? C'est pour activer ta conscience, pour activer ta foi. Parce que ça vient de la Bible. Ce n'est pas dans mes pensées, non. Ça vient de la Bible. Pour activer ta foi. Pour activer ta... C'est pour ça que je lis la Bible. Tu vois que je lis la Bible pour activer ta foi. Tu vois. Quand tu vois que ça vient de la Bible, je sais que tu seras conscient et tu vas pratiquer. Oui, parce que tout est dedans. C'est nous le problème, mais tout est dedans. Dieu a fini tout. Dieu a déjà fini tout pour nous. Mais c'est nous maintenant de pratiquer tout. Nous lisons Proverbe 24, verset 3, qui nous dit ceci. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux, agréables. On dit la science, tu vois. La science. Donc, je peux dire que la Bible nous parle de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont réussi leur vie. Parce que les femmes là, les gens là, l'ont bâti sur le fondement solide, tu vois. C'est ça la Bible. Le fondement solide de la foi en Jésus-Christ. Donc là, Dieu voulait nous montrer que beaucoup de gens qui sont bâtis leur fondement solide, tu sais pourquoi? Beaucoup de gens qui sont réussir ou qui sont bâtis leur fondement solide, c'est de la foi. Donc ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. C'est ça, les versets vont nous parler ça. Oui. Là, quand on dit la science, c'est ça les Écritures. Beaucoup de gens qui ont réussi dans leur vie, ils ont bâti leur fondement solide. Ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est ça. Tu es chrétien, tu es qui? Je ne sais pas là où tu mets ta foi. Oui, ils ont mis leur foi, ils ont bâti leur fondement solide. Si tu veux que ton fondement soit solide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher comment tu vas les rendre solides. Je ne sais pas où est-ce que tu vas mettre, je ne sais pas ce que tu vas mettre. Lorsque nous les chrétiens, nous voyons Jésus-Christ, nous voyons quoi? La solidité, parce que Jésus est solide. La Bible nous dit, une bonne femme, il va bâtir sa maison sur quoi? Sur quel fondement? Sur quelle fondation? Tu vois? C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est notre fondation. Et si tu ne fais pas ça, je ne sais pas alors maintenant ce qui va t'aider. Ça c'était quoi? C'était la reconstruction. Tout le monde, nous tous, nous cherchons que notre foi soit solide. Notre foi soit solide. Maintenant, qu'est-ce qui va amener que ta foi soit solide? C'est les Écritures. Tu vois? Les Écritures, et ce qui amène la foi soit solide. C'est les Écritures. Et tu vas voir comment ça, là-bas, les choses vont commencer à changer parce que ta foi est solide. Ta foi n'agite pas. Ta foi est toujours de ce que tu vas marcher. Tu dois marcher avec la promesse que Dieu t'a déjà parlé. C'est pour mener ta foi à la solidité. C'est ta fondation, c'est la foi qui est une fondation. Et tu vas voir maintenant, les choses commencent à maintenant prospérer, à prospérer, à prospérer. Pour finir, je vais sauter directement sur la croissance, tu vois maintenant. Et quand tu as bâti ta foi, je peux dire, quand je vois ta foi, je vois quoi? Je vois quelque chose qui va te supporter dans la reconstruction, tu vois. Dans la reconstruction, qu'est-ce que tu vas construire avec? C'est ce que tu vas construire avec qui va t'amener maintenant à quoi? À la croissance. C'est ce que je voulais parler là-bas. C'est que tu vas regarder les maçons. Les menuisiers, quand ils font la construction, ils cherchent quelque chose qui est solide. Maintenant, toi aussi, tu vas chercher quoi? La parole de Dieu. Tu vois, tu vas mettre Dieu à la base de tout. Tu vas mettre, quand je dis là-bas, tu vas mettre Jésus à la base de tout, à la première place dans ta vie. Si tu ne mets pas Jésus-Christ à la première place dans ta vie, si tu ne mets pas Dieu à la première place dans ta vie, là, c'est l'échec déjà. Mais si tu mets Jésus-Christ comme fondation solide dans ta vie, et là, tu vas voir la croissance. Tout ce que tu mettras sur ce monde seront bien
et en bonne santé, je peux dire, tu vas voir la croissance, les choses vont bien se pousser, les choses vont bien aller, et les gens vont commencer à se demander, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est parce que tu as mis Dieu à la première place dans ta vie. Tu as récupéré Dieu, il a envahi ta vie, tu as mis Dieu, il a régné, il règne dans ta vie. C'est ça, bien-aimé. Il n'y a pas de grandes choses, c'est juste ça. Et quand nous mettons Dieu dans la première place à notre vie, et les choses vont commencer maintenant à changer, à accroître, la croissance, la croissance, la croissance. Parce que tu as honoré Dieu dans ta vie, tu as honoré Dieu dans ton foyer, tu as honoré Dieu dans ta business, tu as honoré Dieu dans tout ce que tu fais. C'est ça, bien-aimé, il n'y a pas de grandes choses, c'est juste ça. Pourquoi la croissance? Parce que tu as bien reconstruire, tu vois, tu as bien reconstruire, tu as commencé à la fondation, tu as mis Dieu comme Jésus-Christ à la base de toutes choses. C'est ça, bien-aimé. Tout est dans la Bible. Je te dis la vérité, tout est dans la Bible. Je vais te prouver que tout est dans la Bible. Ici, tu vas voir les choses commencer à pousser, à aller, à marcher bien, à avancer. Tu as prié 2 minutes, tu n'as pas fait même 5 minutes, tu n'as pas fait même 10 minutes. Les choses commencent maintenant à marcher bien. Tu n'as pas même duré dans la prière. Les choses commencent maintenant à prospérer, à prospérer. Parce que tu as la fondation, c'est Jésus-Christ. Tu as commencé avec Jésus-Christ et tu vas finir avec Jésus-Christ, tu vois. Tu as commencé avec Dieu et tu finis avec Dieu. C'est lui notre fondation. N'oublie pas que la Bible dit, c'est Jésus la pierre triangulaire, tu vois. La pierre triangulaire, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés de prendre Dieu, que Dieu vienne envahir notre vie, qu'il vienne vraiment régner dans notre vie. Sans Jésus-Christ, sans Dieu, nous sommes tous foutus. Je vais te prouver. N'oublie pas que c'est la bonne préparation qui donne une croissance fiable. D'après 1 Timothée, tu vois maintenant le verset. D'après 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Est-ce qu'on peut le lire? Oui, on peut le lire. Tu seras béni. Bien-aimé, tout est dans la Bible. Je lis la Bible parce que ça va. La Bible, je te dis, c'est un livre saint. C'est un livre saint qui fait quoi? Un livre saint qui est constitué avec la pensée de Dieu pour notre vie, pour nos vies. Oui, c'est la pensée de Dieu, c'est pour notre vie. 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 1. Écoutez maintenant, bien-aimé, tu seras béni, tu vas aimer. Ça, c'est pour toi. Et moi aussi qui est en train de te parler, je suis devant toi. Pour finir maintenant, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je te dis la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Tu vois déjà, lorsque les gens vont commencer à voir que les choses ne donnent pas la croissance, ils vont commencer à abandonner la foi. On remarque que jamais, au grand jamais, tu verras que celui qui a mis Dieu à la base de tout, celui qui a honoré Dieu ou Jésus-Christ, il échoue dans ce monde. Non, c'est difficile. Non, c'est difficile. Les gens là qui échouent dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas mis Dieu à la première place dans leur vie, tu vois. Ils n'ont pas mis Jésus-Christ comme fondation dans leur vie. Et lorsque nous mettons Jésus-Christ comme fondation dans notre vie, la maison sera bien construite et personne ne viendra démolir. Et quand je vois la maison, c'est toi la maison. C'est toi la maison, bien-aimé. Je te dis la vérité, c'est toi la maison. Et tu seras bien construit avec tout ce qui est de Jésus. N'oublie pas que Jésus avait parlé. Toute personne qui est sur la terre, s'il croit à mon nom, il fera tout ce que j'avais fait. S'il croit à mon nom et il suit mes commandements, il fera tout ce que j'avais fait sur la terre. Si c'est le miracle, on le fera. Si c'est quoi, on le fera. C'est ça. Bien-aimé, je te dis, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est tellement claire. Et Dieu respecte sa parole plus que son nom. Je te dis la vérité. Si nous suivons vraiment la recommandation de Jésus-Christ, nous ferons ce que Jésus avait fait sur la terre. Et il a dit, lui-même il a dit, plus que ce qu'il avait fait sur la terre, nous le ferons. Qui ne peut pas aimer ça? Qui ne peut pas aimer ça? Moi, j'ai aimé ça. J'aime et je continuerai toujours à le faire. Pour que je fasse ce que Jésus avait dit. Oui, je te dis la vérité. C'est justement ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Soyez bénis et n'oublie pas toujours de dire merci à Dieu car tu vas trouver ce qu'il va te dire.